Je suis pro, ça te coûte quoi de donner un conseil à un entrepreneur qui en chie? Moi, j'ai vu mon père se suicider. C'était pas forcément pour le boulot, mais je me dis, putain, s'il y avait eu du sens au milieu de tout ça, si on s'était tous aidés. Et moi, je suis pas là pour acheter le temps de qui que ce soit. Je suis là pour que tout le monde soit épanoui. J'en ai rien à foutre du reste. Moi, je pense qu'il a beaucoup évolué. Je suis trop fier de ça. Réalité. C'est émouvant. Non, je suis très fier. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Peyo Otas. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, je vous invite pour contextualiser, parce que c'est vraiment important pour comprendre un petit peu le parcours de Peyo, son vécu, son expérience, d'aller écouter, on vous le met en description de la vidéo ou de l'épisode sur les plateformes de podcast, le lien vers la première partie. Donc allez écouter cette première partie, mettez pause ici et revenez après. Et je vous laisse, pour ceux qui ont déjà écouté la première partie, avec cette deuxième et dernière partie dans laquelle Peyo se livre sur son parcours d'investisseur immobilier accompagné de sa conjointe et la mère de son enfant, Lucille. Bonne écoute et bon visionnage. Tu peux nous parler justement de cet écosystème, comment vous fonctionnez aujourd'hui? L'écosystème d'aujourd'hui, c'est... Du coup, on s'est rendu compte, à un moment donné, qu'on était bloqué par les banques. Et moi, en parlant avec eux, je me rends compte qu'ils considèrent qui? L'entrepreneur, l'artisan, celui qui a des salariés, celui qui a généré, qui a créé. Et malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je suis personne pour juger là aussi. C'est quand tu ouvrais la porte de la banque, si tu n'étais pas dans ça, eh bien, on avait tendance à plus te la fermer. Donc j'ai dit, on avait amassé, on avait pas mal de travaux, ça générait beaucoup de temps. Et une fois, on parlait avec la comptable, elle a dit, Peyo, tu vas plus pouvoir le faire le matin, le soir, le week-end. C'est bon, c'est fini, là, il y a trop de boulot. Hein. Faut que tu penses à... Je vais pas te mentir, ça fait des années que je pense à monter la boîte et me dire ça serait énorme qu'on travaille tous sur nos propres projets, que j'aide mes gars à faire pareil que moi et que j'aide à l'artisan, au lieu de se dire il te faut 10 clients mais il t'en faut plus que 9, s'il y en a un c'est toi, tu vas générer ton propre patrimoine. Et j'avais cette idée comme ça et je voulais vraiment le démocratiser aux gens. Et là est devenue l'idée de monter ma boîte de travaux au Lanac. Et c'est parti comme ça. Et moi, par contre, ça a été très clair à mon premier salarié, ça a été mon frère. Ouais, cool, trop bien. Mon grand frère. Donc là aussi, trop cool. Qui lui faisait quoi à ce moment-là? Lui, il était charpentier menuisier. Okay. Enfin, diplôme donc de menuisier, il était quand même déjà un peu dans bâtiment. le truc, Et en fait, on avait une grosse rénovation qui générait 200 000 euros de travaux. Ouais. Et sauf qu'en parlant avec Seb, on se rend compte que sur les 200 000, on est capable de faire 80% de ce chantier-là. Ouais. Donc, économiquement, tu montes ta boîte, tu sais déjà que tu as 100 et quelques mille euros de chiffre d'affaires créé. C'est quand même un gros levier. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mais pourquoi les gens ils font pas pareil que moi? Pourquoi le maçon du coin, il achète pas une ruine à côté? Et parfois, même pour gérer des temps morts de salariés, on sait tout ce que c'est un temps mort. T'as 5 gars, ils arrivent au dépôt, et on fait quoi là? Et toi, tu sais que t'as 1 heure encore. Et ben tu dirais, vas-y, va là-bas, prends les clés, ça vous plairait de faire autre chose que ce que vous faites tous les jours? Déjà, ça peut les valoriser. Et moi, je trouvais ça. En fait, cette sauce humaine, entrepreneuriale, tout ça, ça crée un truc chez moi où je voulais vraiment le faire. Mais est-ce que tu penses que c'est plus facile je prends l'exemple que tu as pris, d'être maçon et de se dire je vais utiliser ces compétences et je vais investir dans l'immobilier pour les mettre à contribution, ou dans l'autre sens, de se dire je suis investisseur immobilier, je vais créer une boîte de travaux pour les mettre à contribution pour Je pense que l'investisseur va le voir beaucoup plus vite que l'entrepreneur. Il va le voir, mais est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? Si c'est s'entourer, en fait, tout dépend de comment tu t'entoures. C'est que l'entrepreneur, pur et dur, le maçon, s'il s'entoure d'un mec qui pige l'investissement, qui connaît ses petits tips, je pense qu'il peut aller très loin. Et donc tu prônes une association quand tu dis s'entourer? Une association ou pas. Je suis pas pro-association, je t'avoue honnêtement, mais je suis pro-valeur. Je suis pro, ça te coûte quoi de donner un conseil à un entrepreneur qui en chie? Moi, j'ai vu mon père se suicider. C'était pas forcément pour le boulot, mais je me dis, putain, s'il y avait eu du sens au milieu de tout ça, si on s'était tous aidés, si un investisseur aidait un entrepreneur aidait un investisseur, et si on crée, alors c'est peut-être utopiste, peut-être que je vis dans un monde où ce milieu-là n'existe pas et qu'on est obligé d'être clivant et de s'affronter tout le temps. Mais humainement, je veux pas l'accepter. Je veux pas croire en ça. Donc, je me suis dit, on va monter cette boîte de travaux, on va être des investisseurs entrepreneurs. Et en parallèle, si je peux aider des entrepreneurs à devenir investisseurs, tant mieux. Donc du coup, les garçons, quand on a monté au Lanac, ils savaient déjà, je leur ai dit, moi je suis pas là pour qu'on fasse une boîte qui va durer 20 ans. Mon but c'est que vous épanouissiez vous. Est-ce que vous avez des projets? Alors le midi, en bouffant au resto, hop, et on parle, putain j'ai visité ça. Si tu veux, demain après, j'ai avec toi, on y va. Oui, mais je bosse demain après. Non, tu bosses pas, c'est moi le patron, donc tu bosses pas. Mon frère, il y a des fois, c'était dur de le faire décrocher les outils pour lui dire non, Seb, vas-y, pause, on file, on va visiter. Le Bon Coin, il vient de sonner. Pourquoi on a fait ça? Pour avoir du temps, pour être plus réactif.
Et bien, profites-en. T'es pas dans le cadre, là. Je veux pas que tu sois dans le cadre. Je veux pas que les gars soient dans le cadre. Je veux qu'on crée ce que je... j'ai pas inventé un mot, mais c'est de l'entrepreneuriat 2.0. Et c'est me dire, au lieu de foutre les gens dans des cases et s'en servir comme ça, et moi, je suis pas là pour acheter le temps de qui que ce soit. Je suis là pour que tout le monde soit épanoui. J'en ai rien à foutre du reste. Tu le sens justement que ton frère, il est beaucoup plus épanoui et qu'il y a une sorte de reconnaissance? Moi, je lui demande pas d'en avoir envers moi. Non, mais est-ce que tu penses qu'il en a? Que toi, t'en attends pas, c'est une chose, mais est-ce que tu penses que lui, il t'est reconnaissant? Moi, je pense qu'il a beaucoup évolué. Je suis trop fier de ça, réalité. Ouais. C'est émouvant. Ouais. Et, non, je suis très fier de ce côté-là, mais même ma mère, la famille, tout. Tu vois. Ouais. Parce que pour moi, ça a du sens, parce que je trouve que quand tu es au chantier tout le temps, je parle à tous les mecs qui sont en train de nous écouter, peut-être avec la Makita au chantier, là, tu vois. Makita, j'espère qu'il y en a. Je vois très bien, je vois très bien. Et que j'ai dans chacun de mes camions. Et j'espère que quand ils s'écoutent, ils se disent, on n'est pas que ça. Et on n'est pas obligé de dire ouais vous là-haut, ben nous on peut aller là-haut, on peut aller toquer à la porte et parler intelligemment et dire ben tu sais quoi, moi je sais faire ça, toi tu sais faire des plans, moi je sais faire du placo, vas-y on fait un truc et arrêtez de tout mettre en confrontation. Ouais, et d'autant je vais te dire souvent leur blocage, s'ils te disent que financièrement c'est plus compliqué pour eux parce que tu vois question de revenus aussi, et en soi aujourd'hui ces métiers-là par rapport à il y a 30 ans sont bien plus valorisés que des métiers de bureau pour la plupart. Tu vois, alors que nous, on accompagne par exemple des clients qui ont des revenus bien moindres qu'un plombier aujourd'hui sur un chantier. Mais c'est sûr. Et en fait, on a une pensée limitante de ce côté-là. Mais alors là, tu peux rentrer dans un débat, ouais, mais ils font exprès pour que les gens ils se mettent une barrière et qu'ils ne cherchent pas à monter le step au-dessus. Tu as ceux qui vont entrer dans ce délire-là. Je ne sais pas s'il faut y rentrer ou pas. Mais en tout cas, moi, je pense que ça mérite le coup d'être aidé. Donc, Olanac a été monté un peu avec ce concept-là, de me dire la réussite des autres n'enlève pas la mienne. Et si pendant que ces gars-là nous aident à créer notre patrimoine à nous, et ben je peux les aider à créer le leur, et ben franchement ça va rien m'enlever, ça va pas m'arracher un bras. Donc voilà comment on a monté la boîte de travaux. Et je suis trop fier depuis le début d'année d'être tout seul dans cette boîte. Donc ça là clairement c'est boîte de travaux qui gère votre patrimoine et tu fais aussi des chantiers pour d'autres personnes. Très peu. C'est vraiment autosuffisant quoi. Ouais, ça a été autosuffisant pendant 2 ans. Et aujourd'hui tu arrives au stade où tu te dis c'est quoi le truc, soit on continue à racheter et on s'éloigne de mon pourquoi. Soit là tu vois j'avais un objectif de 30 ans. 30 ans c'est dans 4 mois. Et là, je suis vraiment à la fin d'un cycle. Là, on vient aujourd'hui à un moment où je suis en train de me poser beaucoup de questions. Bon, moi, j'aimerais bien inviter Lucille à la table pour qu'on en parle 5 minutes avant de... Voilà. Tu veux venir ? On va te trouver un micro. Bon, voilà, on a accueilli, on a fait un petit micmac vite fait improvisé. J'adore ça, l'improvisation. C'est pour ça que je te dis. T'as vu comme j'ai préparé tu vois, voilà. Donc, bienvenue Lucille à la table de Money Tree. Moi, j'aimerais bien avoir un peu ta vision des choses parce que c'est vrai qu'on t'a interpellé un peu pendant l'épisode. Tu vois, t'étais un peu loin, tu regardais tout ça. Comment déjà, c'est pas compliqué de vivre avec un mec qui en fait autant? Oui, ça c'est sûr qu'il est tout le temps à 1000%, donc c'est clair qu'il faut suivre. Moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours beaucoup plus classique. La petite fille scolaire, voilà, j'ai fait mon petit parcours, la fac, voilà, tout s'est bien enchaîné. Et c'est vrai que ça m'a un peu bouleversée, oui, quand je suis arrivée dans sa vie. Déjà, il m'a dit, t'es prof, oh là, ça va pas le faire. J'ai dit, d'accord, ça s'annonce bien. Oui, c'est clair. Découvrir la vie au chantier, de toute façon, pour que je le voie, il fallait que j'aille avec lui au chantier, donc j'avais pas le choix. Quand tu commences à draguer une prof, t'es obligé de corriger tous tes SMS. Merci Google, tu vois, parce que quand t'es dyslexique et tu dragues une prof, c'est chaud, parce que ça fait sale quand t'écris. C'est vrai qu'il a eu la chance que je le garde, il me plaisait bien. Parce que l'habit fait pas le moine, mais un peu quand même. Bon, il y avait une raison. Il y avait une raison. C'est vrai. Voilà. Et comment, justement, aujourd'hui, vous trouvez cet équilibre? Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Tu disais, là, vous êtes en pleine réflexion, c'est un peu un tournant, t'as l'impression un peu d'être arrivé au bout de ton pourquoi, hein, tu le dis, voilà, et maintenant, il faut en trouver un ensemble, peut-être, un nouveau. Et puis après, aussi, vous avez votre fils. Donc, c'est un peu différent, tu vois, il y a les priorités d'échange, tout ça, j'imagine, il y a 3-4 ans, c'est pas pareil. Donc, comment vous voyez les choses à l'avenir et est-ce que toi, t'envisagerais? Parce que je sais que tu vois, par exemple, quand tu es fonctionnaire, tu peux te mettre en indispo, il me semble, pendant quelques temps et tout ça. Est-ce que c'est envisageable chez vous? Vous en parlez? Alors moi, pour l'instant, je ne l'envisage pas du tout. Parce que j'adore mon travail, je suis vraiment une passionnée. D'ailleurs, tu traites quelle classe? Alors moi, j'ai la direction de l'école et j'ai des élèves du CE1 au CM2. Donc c'est une petite école de village. Primaire, ouais, c'est ça. Et, mais je suis quand même passée à 80.
Ouais, 80%, ça me permet d'avoir... moi, j'ai le vendredi, tu vois. Ouais. Et ça me permet de faire tout l'administratif pour toutes nos boîtes. Parce que c'est du taf, ça. Ne serait-ce que gérer les locataires, parce que vous gérez tout. Et en fait, c'est moi qui gère tout. C'est ça. Ouais, tu parlais de l'écosystème, c'était la phase qu'on voulait développer. Du coup, il y a la boîte de travaux gérée par moi. Il y a eu un temps, et depuis peu, c'est plus le cas, la boîte d'ameublement, où en fait, on était rentré dans le concept où on allait même meubler nos propres logements. Ok. Bon, du coup, j'ai switché parce qu'on peut pas être partout à la fois. Et ça, c'est hyper chronophage. Pour que nous, on le fait, c'est super chronophage. Les livraisons, les appros, les machins, les SAV. Il te manque une vie, c'est un truc. Je pense que je l'avais pas monté avec le bon sens. Ça partait pas... Je m'éloignais de mon pourquoi à chaque fois et je suis très content. Ça a été une très belle phase. Je remercie mon associé, ça a été cool de l'avoir fait. Mais voilà, c'était plus possible. Donc ça, il y a eu cette boîte de travaux, la boîte d'ameublement, et la boîte de Lucille qui... Voilà. C'est ça, et en fait, moi, j'ai monté ma boîte d'assistance administrative parce qu'en fait, tu vois, du coup, Peyo, lui, se rémunérait pour son travail. Parce qu'en fait, nos premiers projets, on faisait ça le week-end, on a rénové jusqu'à un immeuble tous les deux, le samedi, le dimanche, pour moi, le mercredi, enfin voilà, mais au bout d'un moment, c'est plus viable. Et en fait, il fallait que ce soit équitable. Donc, Peyo, lui, bossait la semaine, il se rémunérait. Et moi, il fallait que pour toute ma partie aussi, qu'on voit pas les petites mains, les baux, les trucs, les états des lieux, les visites, la compta, etc. Donc, j'ai fait ça aussi de mon côté. Ça, tu as besoin de demander l'autorisation, non ? Exactement. C'est ça, quand t'es fonctionnaire. J'ai dû avoir une autorisation de ma hiérarchie. Et en fait, la condition, c'est qu'il faut que ça n'empiète pas sur mon temps de travail et que je ne me rémunère pas. D'accord. Ce qui est le cas. Je ne suis pas rémunérée, du coup, je n'ai pas de salaire. C'est quoi comme type de boîte que t'as... C'est une SAS. Une SAS, donc ça collecte. Collecte, exactement. Ça me fait un petit matelas qui gonfle, et ça, c'est toujours pareil. En fait, aux yeux de la banque, c'est une rémunération entre guillemets supplémentaire. Il y a de la garantie. Il y a du capital, c'est ça, qui me permettra aussi à côté de réinvestir ou de faire en tout cas ce que j'en ai envie. Ok. Et c'était le but aussi. En fait, quand tu investis en couple, toi tu l'as vécu, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont le vivre et tout, il y a toujours le danger de la rupture, il faut être très concret avec ça. Il faut que ce soit juste. Voilà, on a toujours voulu faire les choses justes. Les parts de boîte, c'est 50-50. Moi, j'ai 2 SCI qu'à moi, mais sinon, c'est 50-50. Et du coup, même dans le travail, moi, mes heures de travail étaient facturées à nos SCI, si tu veux. Donc, il faut que le travail de Lucie, le travail de l'ombre, bien sûr. On dirait pas, mais les annonces Le Bon Coin, répondre Le Bon Coin, on sait ce que c'est. À soit rémunéré aussi à sa juste valeur. Donc, le fait de faire une assistance administrative, ce qui est vraiment le cas, au moins, à facture le temps passé. Et si un jour, il y a quoi que ce soit, tout est réglo. C'est carré. On sait qu'on est droit dans Moi, nos j'ai bottes. été payé pour faire les travaux de nos bâtiments. Elle a été payée pour gérer tout l'administratif que ça générait de faire tout ça. Et au moins, c'est carré. Et si un jour, il y a quoi que ce soit, tu as des SCI. Il y a pire dans la vie que d'avoir des logements. Tu les mets en gestion. Tu vois, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, pour répondre à ce que tu disais un peu, pour le coup, on va arriver là à une phase un peu de fin de travaux. Donc pour Peyo, c'est une période qui va s'alléger. Et à contrario, moi, du coup, le parc, mettre en location, les annonces. J'ai eu des périodes là en février, c'était 4h30 lever le matin parce que j'avais en 3 semaines 8 états des lieux d'entrée, donc il fallait gazer. Bon, voilà, c'est le jeu. Et on s'en plaint pas du tout, c'est le choix de vie qu'on a fait et qui nous va d'être à 1000 à l'heure tout le temps. Mais ça nécessite plus d'organisation parce qu'on a le petit au milieu aussi. C'est quoi les hypothèses de la suite, justement ? Moi, pour l'instant, Peyo, lui... Moi, c'est plus flou, mais... Peyo, lui, c'est plus flou, mais moi, cette alternance me va très bien. Ce compromis de travail d'enseignante. Donc là, gérer une cinquantaine d'enseignantes le jour, on va dire. Voilà. Gérer 50 lots week-end un peu rallongé le soir. C'est ça, exactement. Je suis plutôt matinale, surtout. Okay, très matinale. Le soir, on se le garde. Le soir, on se le garde, mais par contre, les journées commencent très tôt. Mais les états des lieux, tout ça, des fois, tu es obligé de t'adapter un peu, non ? Les états des lieux, c'est le mercredi, le vendredi, puisque du coup, je suis à 80. Le vendredi et le week-end, du coup, on a le babysitter ici et c'est moi qui... tu vois, là, j'en ai 2 samedis. Voilà, c'est une organisation, mais moi, pour l'instant, ça va, ça me plaît, j'arrive à parce que Lucie, l'avantage qu'elle a à la fin de tout ce cycle immobilier, c'est qu'elle a... Enfin, l'avantage, elle a son boulot, elle est passionnée par son boulot. Donc, jamais... J'ai eu des phases où on m'a dit, tu veux pas que Lucie, elle rentre à 100% comme toi, tu as pu le faire dans ce truc-là.
Est-ce que j'ai bien qu'on ait notre indépendance et en aussi. plus de ça, est-ce que j'ai envie de lui demander de se forcer, je sais pas si ça aurait été se forcer, mais elle est passionnée. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui est passionné? Tu vas pas lui dire, vas-y, file l'IMO, ça va changer ta vie. Si t'es passionné par ton boulot, ma mère est passionnée par son boulot. Mais je suis passionnée par les deux au final. J'aime l'IMO, j'adore encore. Bon, là c'est moins, parce qu'avec le petit c'est compliqué, mais j'adore aller au chantier, j'adore tout ça, cette période d'excitation qu'on a au début du projet. Et puis bon, c'est ce que c'est des vagues. Des fois, l'immeuble, tu peux plus voir en peinture parce que bon, voilà. Mais on est passionnés et j'ai ces deux passions, mais pour l'instant, j'arrive à pallier les deux et je compte continuer dans ça. Bon, le primaire, c'est un peu jeune, mais c'est vrai que tu aurais peut-être pu aussi dévier sur l'éducation financière des enfants. On commence, on fait la monnaie à partir du CP, là. Mais malheureusement, d'ailleurs, il faut parler des vacances tout à l'heure. On met à profit les vacances, les profs pour bosser et je sais, tout ça. Je sais, mais bon, c'est ça. Prenons les banquiers. Les banquiers ont banquier assureur, ils ont 10 11 semaines de congé. Ça, c'est lui qui l'a dit. Moi, monsieur le banquier, j'ai jamais dit ce qu'il vient de dire. Souvent, on se dit qu'ils font nous font concurrence. Samedi matin, je l'ai dit à mon banquier. J'ai dit, il faut bien que vous les posiez. Enfin, faut bien que tu les poses les 10 11 semaines par an, là, tu vois, au bout d'un moment. Donc, forcément, ça met de l'inertie dans les trucs. Mais c'est de l'organisation. Tout est organisation. Et c'est vrai que là, tu vois, on a le petit chez la nounou au mois de juillet. Les gens me disent, mais t'es prof, tu gardes pas le petit. Je dis, non, c'est que je suis pas en vacances, c'est que je suis sans école. Sans école en classe. Mais tu vois, là, lundi, je vais à l'école. Il faut mettre vraiment à profit ce temps-là pour bosser à bloc, préparer ton année. En plus, tu as ce rôle aussi de direction de l'école. Donc, forcément, ça, je pense que ça t'engage encore plus. Oui, il y a une tâche, une partie en administration, ça c'est sûr, supplémentaire. Et de management, quand tu es directrice d'école, tu manages aussi? Okay. On est souvent à l'initiative de projets, de démarches. Cool. Ouais. Bon, et toi, du coup, un peu flou sur le... Pas vraiment flou. En fait, je me dis, comme je te dis, j'avais cet objectif de 30 ans, ce que je disais au téléphone hier avec Maxime, c'est... je me dis, c'est bien ce qu'on a fait. J'aimerais prendre un petit bol d'air, ne serait-ce qu'un mois, de me dire, vas-y, off. Les 2 prochains projets, on les fait, c'est des projets subventionnés sûrement. Donc, t'es obligé de prendre une maître d'œuvre. J'aurais pu passer maître d'œuvre et suivre mes propres chantiers et re-rentrer dans mon écosystème. Mais là, j'avais la possibilité de le faire, mais voilà, je me suis dit, c'est quoi? Est-ce que si tu le fais, tu t'éloignes pas de ton pourquoi? Et c'est ça. Et maintenant, on a toujours fait les choses, moi, avec le plus d'humain possible. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire encore plus. Parce que, clairement, des détails, là, les jeunes de chez nous, ils commencent à savoir ce qu'on fait. Ils t'écrivent, ils disent, Peyo, tu peux venir visiter avec moi? Ça me plaît. Ça me plaît parce que je trouve que c'est vraiment l'humain que je veux mettre. C'est... voilà. Et on a accumulé de l'expérience aussi. Si tu peux leur éviter 2-3 bêtises. De rien. Même en visite de biens, je me rends compte qu'en fait... ils sont là, tu dis, t'as pensé à ça? Mais en fait, tu te rends même plus compte que tu le sais. Oui, parce que pour toi, ça devient un automatisme. Oui. On se rend pas compte des choses que nous, qui sont naturelles, au final, le sont pas du tout pour les autres. Donc maintenant, ça me plaît de plus en plus de faire ça aussi. Et je suis ouvert à la conversation. Et, tu vois, tu parlais de LinkedIn, on m'a écrit il y a une semaine. Avant, jamais je répondais à ces trucs-là. Et maintenant, je me dis, bon, vas-y, t'es au bureau, t'as 2 heures, réponds à ce gars-là, il veut te présenter un concept. Écoute, j'écoute. Et tu vois, parfois, je le coupe. Et là, c'est ce qui s'est passé vendredi. Je le coupe, je lui dis franchement, ton concept en soi, je sais pas trop, ça m'intéresse. Mais toi, humainement, t'es qui? Tu fais quoi de ta vie? C'est quoi ton parcours? Là, t'es avec l'ACRE, t'es pas avec l'ACRE. Déjà, première question, tu vas dans le back-office et tu te dis, voilà. Et il me dit oui, mais je m'en sers pour lui. Très bien. Déjà, voilà ce que je voulais savoir sur toi humainement. Comment tes valeurs, en fait. Maintenant, tu ferais peut-être un bon recruteur. Hein. Tu ferais un recruteur, tu vois, je pense, de manière générale, travailler dans les RH, tu vois, un cabinet chasseur de tête. Souvent, il attire. Mais t'as dit un mot très dur qui s'appelait travailler déjà. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je te rejoins beaucoup là-dessus parce que quand j'étais manager dans des boîtes, etc., j'avais une façon de recruter qui était un peu atypique parce que tu vois, moi, clairement, moi, ce qui m'emmerde en France, désolé pour le système scolaire, mais ce qui m'emmerde en France, c'est que le premier critère qu'il y a sur une fiche, c'est le bac. Et le bac plus quelque chose. Tu vois? En fait, c'est ton diplôme qui prime fait qui tu es. sur toutes tes qualités intrinsèques. Tu vois? Tu peux être le meilleur génie du monde si t'as pas ton bac plus quelque chose. Même pas on va regarder ton CV, même pas on va te rappeler. Et ça, tu l'as pas en Amérique du Nord. Clairement, en Amérique du Nord, c'est d'abord l'expérience, l'école. Alors c'est important, il y a les Harvard, les machins, les trucs, tu vois, c'est important. Mais malgré tout, ce qu'on va regarder, c'est c'est quoi que tu as déjà réalisé dans ta vie et surtout, c'est quoi qui te motive et qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant. Parce que tu peux avoir réalisé plein de trucs, c'est pas pour ça que tu vas le réitérer, hein, tu vois, parce que tu n'as peut-être plus envie, etc. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu quand même tordu là-dessus, quoi.
Le diplôme prend une part très importante, oui. Ouais. Mais tu vois, tu le disais au début, dans le bâtiment par exemple, aujourd'hui ça a de plus en plus de valeur, c'est marrant parce que la roue tourne. Bah oui. Et là pareil, je modère les propos, c'est pas parce que la roue tourne qu'on dit fuck à tous ceux qui ont fait des études en disant parce qu'avec Lucille c'était le débat dans la bagnole. Elle allait, c'était en mode, elle me dit parfois tu mets trop les gens à dire ouais les études d'un côté et vous les pros de l'autre qui sont élevés par eux-mêmes. Mais en fait elle a raison, il faut que je dilue mes propos sur ça aussi. C'est comme ça et il y en a qui ont performé à l'école, mais je trouve qu'il y en a, c'est pas parce qu'ils n'ont pas performé qu'ils n'ont pas cette petite fibre à faire quelque chose de grand et il faut essayer un peu de leur dire les gars, il y a plein d'autres solutions. Et inversement, tu peux avoir des gens très très scolaires, brillants. Brillant, ça veut pas dire agile, ça veut pas dire capacité d'adaptabilité. De toute façon, 90% du temps, quelqu'un de brillant, tu lui mets un grain de sable devant sur sa voie ferrée, il va dérailler. C'est très souvent mono-sujet, tu vois, voilà. Mais c'est des machines, ce que j'appelle des chars d'assaut administratifs, et il en faut. C'est celui où tu parles avec lui, il pige direct ce que tu es en train de lui dire, parce qu'il t'a cerné, et derrière il dit c'est bien, on va mettre ça en place, ça. Moi j'adore ces gens-là. Il faut un bon équilibre. Il faut de tout, exactement. C'est les aléas de la nature et la beauté aussi de la nature. C'est ça. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'être venus, d'avoir fait le déplacement. On a fait un bon épisode, je pense. C'était cool, avec une invitée surprise à la fin. Donc, très chouette. Si on veut te suivre, vous suivre, suivre vos aventures, j'ai vu des petites vidéos de vous deux, des interviews et tout ça. C'est où ? Ben en fait, moi en fait tous ces moments-là se publient sur mon post Insta. Okay. Comme je dis, je fais pas de pub pour quoi que ce soit. En réalité, Maxime Wolfard m'a posé la question sur tous entrepreneurs à l'issue de son podcast et c'est un super gars humainement. Et en fait, je fonctionne beaucoup à l'humain, donc j'ai fait son podcast et ça. Il y a eu des vidéos qui sont sorties comme là ça va couper et tu auras des réels sur ton compte Insta. Des rencontres se sont faites mais au final on n'est pas particulièrement réseaux sociaux. Oui, on va aller scroller, on va aller regarder les autres mais tu vois, et en plus je t'avoue que le réseau, le fait que quelqu'un ait 200 000 abonnés, on le considère plus que celui qui en a 50 en soi, je suis pas trop dans ça. Et voilà, et j'ai 600 abonnés, ça me va très bien, c'est pas donc si vous dis voulez... ça parce que t'en as 600 et pas 200 000. Peut-être un jeu. Parce que tu serais le même si t'en avais 200 000. Tu vois ce que je veux dire? J'entends. Non, il dirait salut tous les matins à sa caméra, ça me perturberait un peu. Mais par contre, je réponds. Quand on me pose une question, tu vois, après le podcast de Maxime, il y a des gens qui m'ont écrit partout, j'ai répondu à tous et ça me touche. Les retours me touchent beaucoup. Et en vrai, c'est plus pour l'humain. Bon, en tout cas, contactez Peyo sur. C'est quoi le pseudo? Alors, c'est Peyo, P-E-I-O, Otas, tout attaché, O-T-H-A-T-S. Ouais. Et en fait, c'est très compliqué de me trouver parfois parce que tout est attaché et du coup, je me suis rendu compte. Et sinon, LinkedIn. Ok, LinkedIn, Instagram, parfait. Donc allez les suivre les deux loulous là. S'il y a des questions à poser, non, mais vous partagez quand même ce que vous faites aussi. Très peu. Mais pas beaucoup. Des fois, on se tâte, on se dit des vidéos de travaux, on voit que c'est ce qui plaît. Est-ce que nous aussi, on peut regarder sur des sites de réno de grange, de réno, voilà, qui. Et puis il y en a tellement qui le font et qui le font mieux que nous. Donc je veux pas. Moi, on me pose des questions, on y répond, on fait ces moments-là. Je trouve qu'humainement, tu vois, je t'ai rencontré, j'adore ça. On est venu à Toulouse, ça nous fait un petit week-end. On va aller jouer au casino ce soir. Tu vois, je sais pas, mais. Parce que je vous ai payé cher pour venir. Vous allez pouvoir tout dépenser. Mais tu vois, ça me va très bien. Et du coup, ça se publie sur les réseaux, mais c'est pas moi qui vais aller faire du contenu, les follow. C'est pas moi. Non, mais c'est pour avoir ce contact humain avec toi, comme tu disais. Voilà, c'est pas pour apprendre. Mais par contre, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Nous, là, en ce moment, on a fait des coachings à l'échelle locale, mais je pense que je resterai sur ça. C'est des jeunes de chez nous qui posent et à un moment donné. C'est toujours pareil, tu impactes ton temps, tu fais garder le petit et tu es obligé de, malheureusement... Et puis après, y a les gens ont des attentes et si tu peux pas y répondre, c'est pas le but non plus, quoi. Donc voilà. Très juste. Merci encore à vous deux. À bientôt. Merci à toi. Ici ou ailleurs. Ciao.